Bonjour à tous et bienvenue sur Mathécapt. Aujourd'hui, je vous propose 3 problèmes sur les ratios. Le premier, assez simple, avec un cocktail. Le second, une somme d'argent à répartir entre 2 enfants. Et le troisième, avec des billes à distribuer entre 3 enfants. Commençons avec notre premier problème qui parle d'un cocktail. Lisons le texte ensemble. On veut réaliser un cocktail fraise-framboise dans le ratio 5:3. Petit 1, de quel volume de jus de framboise a-t-on besoin si on met 20 centilitres de jus de fraise? Si vous voulez chercher l'exercice, je vous laisse mettre en pause. Allons-y, commençons. Tout d'abord, posons notre problème. Nous avons de la fraise, nous avons de la framboise et dans un ratio 5:3. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, si je prends 5 centilitres de fraise, eh bien j'aurai, de l'autre côté, 3 centilitres de framboise. À présent, on me demande de chercher pour 20 centilitres de jus de fraise. Donc j'écris mon 20 centilitres, et je vais chercher la quantité de framboise nécessaire pour rester dans le ratio 5:3. Alors, vous voyez comment faire? N'hésitez pas à mettre en pause si vous voulez chercher. Ici, c'est de la proportionnalité simple. J'ai 5 centilitres de fraises, j'en veux 20, je cherche par combien je dois multiplier, et je trouve que c'est 5 fois 4 qui donne 20. Je multiplie ma quantité de fraises par 4, donc je vais faire de même pour ma framboise. Je vais donc la multiplier aussi par 4. Finalement, 3 fois 4 égale 12, je trouve 12 centilitres de framboise. En conclusion, pour 20 centilitres de fraises, on a besoin de 12 centilitres de framboise. Passons à la question 2. Je la lis avec vous. On réalise 1,5 litre de cocktail en mélangeant 90 centilitres de fraises et 60 centilitres de framboise. Notre mélange est-il dans le ratio 5:3? Comme tout à l'heure, on réécrit notre ratio de base, c'est-à-dire 5 centilitres de fraises pour 3 centilitres de framboise. Voilà qui est fait. En dessous, j'écris le mélange que l'on me propose. Donc j'ai 90 centilitres de fraises et 60 centilitres de framboise. Alors la question c'est, sommes-nous dans le même ratio? Pour le savoir, eh bien je vais chercher par combien la quantité de fraises a été multipliée, et je vais faire de même pour la quantité de framboise. Voyez-vous quel calcul effectuer pour trouver le coefficient pour les fraises? Mettez en pause, prenez votre temps. C'est bien ça, on fait 90 divisé par 5, et on trouve 18. On fait de même pour la framboise, alors voyez-vous le calcul à faire? Eh bien oui, c'est le même principe, on divise 60 par 3, et on trouve 20. Finalement, on constate que 90 divisé par 5 n'est pas égal à 60 divisé par 3. Alors, que pouvez-vous en conclure? Est-ce que 90 et 60 sont dans un ratio 5:3? On se rappelle de la définition, les nombres a et b sont dans un ratio 5:3 si a sur 5 est égal à b sur 3. Ici, 90 c'est mon petit a et 60 c'est mon petit b. On voit clairement que a sur 5 n'est pas égal à b sur 3. Conclusion, notre mélange n'est pas dans le ratio 5:3. Allez, passons à un autre exercice. Voici mon problème. Thomas et Alice ont gagné 50 € en jouant à un jeu de hasard. Ils souhaiteraient se partager cet argent suivant le ratio 3:7 qui correspond à ce qu'ils ont misé. Quelle sera la part de chacun? Là encore, n'hésitez pas à mettre en pause. C'est important de chercher les exercices si vous voulez progresser. Pour cet exercice, je vais vous proposer 2 méthodes avec 2 rédactions différentes. Commençons par la première. Nous allons partir un peu comme l'exercice précédent. Pour cela, écrivons le ratio 3:7 mais pour une répartition d'argent. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela signifie qu'à chaque fois que Thomas gagnera 3 €, eh bien Alice, elle, en recevra 7. Finalement, avec cette répartition, ils totalisent déjà à eux deux 3 plus 7 égale 10 €. On peut recommencer une fois de plus. On redonne 3 € supplémentaires à Thomas. Il a donc en sa possession 6 €. Et à Alice, on lui redonne 7 € de plus. Elle arrive donc à
14 euros. Finalement, si on fait le total des deux, on arrive à un total de 20 euros. Nous pourrions continuer comme ça jusqu'à totaliser nos 50 euros, mais je pense qu'à ce stade, vous avez une petite idée de comment gagner un petit peu notre temps. Alors, vous voyez comment faire pour arriver directement à mon total de 50 euros? Allez, n'hésitez pas à mettre en pause si vous voulez chercher. C'est bien ça, on cherche le coefficient de proportionnalité pour passer de 10 euros à 50 euros. Pour le trouver, on fait 50 divisé par 10, c'est assez simple, on trouve 5, et donc mon coefficient de proportionnalité ici est multiplié par 5. À présent, il ne me reste plus qu'à multiplier la somme d'argent de Thomas par 5 et celle d'Alice aussi par 5. Je commence par Thomas. Au début, il avait 3 euros. Je multiplie par 5, 3 fois 5, 15 euros. Ensuite, je passe à Alice. Elle avait 7 euros, je multiplie par 5, 7 fois 5, 35 euros. Au final, je vérifie que ma réponse est correcte. J'ai 15 plus 35, et bien, ça me donne bien 50 euros. Finalement, Thomas recevra 15 euros et Alice 35 euros. Je vous avais promis une autre méthode, la voici. Un ratio 3-7 correspond à un partage avec 3 parts pour l'un et 7 parts pour l'autre, sur un total finalement de 3 plus 7 égale 10 parts en tout. Dans ces conditions, êtes-vous capable de me dire quelle fraction des 50 euros Thomas va-t-il récupérer? C'est le moment pour vous de mettre en pause et de chercher un peu. Eh bien, comme il y a 10 parts en tout à se partager et que Thomas en prend 3, il prend donc une fraction équivalente à 3 dixièmes. Mais alors, quelle est la fraction pour Alice? Prenez le temps de réfléchir. C'est bien ça, elle prend le reste, 7 dixièmes. Thomas doit recevoir les 3 dixièmes des 50 euros. Voyez-vous le calcul à effectuer? Tout d'abord, on commence par faire 50 divisé par 10, pour trouver donc une part sur 10, ce qui est équivalent à 1 dixième. Ensuite, comme Thomas prend 3 parts, eh bien je multiplie le résultat par 3. On obtient alors 50 divisé par 10, ça fait 5, et 5 multiplié par 3, on retrouve donc notre 15 euros. À présent, vous voyez comment continuer pour Alice. Je vous laisse le temps de le faire avant de corriger. Comme tout à l'heure, on fait 50 divisé par 10 pour obtenir une part, on trouve 5 euros, puis on multiplie le résultat par 7 pour obtenir les 7 parts. Finalement, on retrouve les 35 euros. Passons à notre troisième exercice avec une répartition de billes. Donc 3 enfants, Steve, Katia et Christophe, ont respectivement 5, 7 et 9 ans. Ils veulent se partager un lot de 275 billes dans un ratio qui correspond à leur âge. Combien de billes aura chaque enfant? Première différence par rapport à tout à l'heure, c'est que j'ai un ratio à 3 nombres, avec 5, 7 et 9. Tout d'abord, essayons la méthode 1 de l'exercice précédent en distribuant des billes à chacun des enfants. Mon ratio étant de 5, 7, 9, je vais donc donner 5 billes à Steve, 7 billes à Katia et 9 billes à Christophe. Commençons par additionner pour voir combien de billes j'ai déjà distribuées. 5 plus 7 me donne 12, plus 9, je trouve 21 billes déjà distribuées. Ensuite, je commence ma seconde distribution. Steve avait 5 billes, je lui en rajoute 5 supplémentaires, il arrive à 10 billes. Katia en avait 7, elle en aura donc le double, elle arrive à 7 x 2, 14 billes. Christophe lui aussi en aura le double, 9 x 2, il en obtient 18. Là encore, je vais faire le total des billes distribuées, je vous épargne le détail, et on trouve 42 billes. À présent, je me rappelle que moi je veux partager un lot de 275 billes. Alors, voyez-vous comment faire? Cherchez un peu, n'hésitez pas à mettre en pause. Mon idée finalement, c'est de savoir combien de fois je vais devoir distribuer mes 21 billes pour en obtenir 275. Alors, voyez-vous le calcul à effectuer pour obtenir ce nombre? Eh bien oui, c'est ça, je dois faire 275 divisé par 21. Mon problème ici, c'est que ma calculatrice me donne un résultat décimal. Sauf que moi, ma distribution,
je vais la faire un nombre entier de fois. Alors, d'après vous, combien de fois je vais distribuer mes billes? Je ne peux pas les distribuer 14 fois, sinon je vais dépasser les 275 billes. Je vais donc prendre la valeur par défaut, c'est-à-dire 13. Je vais donc distribuer mes billes 13 fois. Le problème, c'est qu'en distribuant 13 fois mes billes, eh bien j'obtiendrai forcément un reste. Alors, est-ce que vous voyez comment trouver ce reste? N'hésitez pas à mettre en pause. Comme j'ai distribué 21 billes 13 fois, eh bien je fais le calcul du nombre de billes distribuées. 21 multiplié par 13 égale 273. À présent, vous voyez bien combien il me restera de billes toutes seules. J'en ai 275, j'en ai déjà distribué 273, il me reste donc 2 billes non distribuées. Comme je ne peux pas obtenir le 275, c'est pas grave, je vais le remplacer par 273. À présent, je vais calculer le nombre de billes de chaque enfant en multipliant leur quantité initiale par 13. Je ne vous détaille pas les calculs, mais pour Steve, 5 multiplié par 13 nous donne 65 billes. Pour Katia, 7 multiplié par 13 nous donne 91 billes. Et pour Christophe, 9 multiplié par 13 nous donne 117 billes. On vérifie bien sûr à la fin que la somme des billes des 3 enfants est égale à 273. Finalement, Steve recevra 65 billes, Katia 91 billes et Christophe 117 billes, et il restera 2 billes non distribuées. À présent, regardons la deuxième méthode que l'on a vue précédemment. Avec un ratio 5, 7, 9, Steve aura 5 parts, Katia 7 parts et Christophe 9 parts sur un total de 5 plus 7 plus 9, en tout 21 parts. Alors, êtes-vous capable de me donner la fraction de billes qu'aura chaque enfant? N'hésitez pas à mettre en pause, prenez votre temps. Commençons par Steve. Il y a en tout 21 parts et il doit en prendre 5. Il aura donc 5 21e. Pour Katia et Christophe, c'est le même principe. Ils auront donc respectivement 7 21e et 9 21e. Je sais que sur les 275 billes, Steve en recevra 5 21e. Alors, voyez-vous le calcul à effectuer? Là encore, c'est important. Prenez le temps de trouver le calcul. Comme pour l'exercice précédent, on fait le nombre de billes total divisé par 21 pour obtenir une part, puis ensuite on multiplie par 5 pour obtenir les 5 parts. Là encore, le résultat ne tombe pas juste. Je vais donc me contenter des 65 billes entières et je sais qu'il y aura un reste. Passons à Katia et à Christophe. Je vous laisse mettre en pause si vous voulez écrire les calculs avant que j'écrive le corrigé. La méthode est identique. Pour 7 21e, on divise par 21, on multiplie par 7. Et pour 9 21e, on divise par 21 et on multiplie par 9. Là encore, pour les résultats, on prend la partie entière du nombre. On obtient bien les mêmes résultats que tout à l'heure, et si l'on veut trouver le nombre de billes non distribuées, eh bien nous faisons le nombre de billes total moins le nombre de billes de Steve, de Katia et de Christophe. Après calcul, on obtient bien qu'il y a 2 billes non distribuées. Et bien voilà, c'est terminé. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, et je vous dis à très bientôt sur Math et Capt.